Atlético de Madrid. L'histoire d'un club qui joue avec le cœur et les cartons rouges. L'Atlético Madrid, c'est un club qui a su passer du statut de petit frère turbulent du Real Madrid à celui de cauchemar des géants européens. Entre triomphes, désillusions et une relation toxique avec la Ligue des Champions. Naissance et premiers pas, 1903 à 1940, les Madrilènes à l'accent basque. L'Atlético de Madrid voit le jour le 26 avril 1903, fondé par des étudiants basques qui voulaient créer une filiale de l'Athletic Bilbao. Pendant un moment, l'équipe joue avec le même maillot rayé rouge et blanc que Bilbao, spoilé, ils ne l'ont jamais changé. D'abord un petit club, l'Atlético grandit lentement. En 1921, il prend son indépendance de Bilbao, mais il continue de galérer dans l'ombre des gros clubs. Pourtant, dès 1923, il inaugure son propre stade, le Metropolitano, qui sera le cœur du club jusqu'aux années 1960. L'âge d'or, 1940 à 1965, quand l'Atlético dominait l'Espagne. Après la guerre civile espagnole, le club fusionne avec l'équipe de l'armée de l'air, oui, vous avez bien lu, devenant ainsi Atlético Aviación. Sous cet étrange nom, ils remportent leurs deux premiers titres de Liga, 1940 et 1941. En 1947, retour à un nom plus classique, Atlético de Madrid. Les années 1950 et 1960 voient l'Atlético rivaliser avec le Real Madrid et Barcelone, remportant plusieurs championnats et coupes. En 1966, ils quittent leur vieux stade pour un nouveau temple, le Vicente Calderón. La montagne russe, 1970 à 1990, entre gloire et galère. Les années 1970 sont dorées pour l'Atlético. En 1974, ils atteignent leur première finale de Ligue des Champions, et la perdent contre le Bayern Munich. Mais comme les Bavarois doivent partir jouer une autre compétition, l'Atlético dispute un match de consolation contre l'Independiente d'Argentine et remporte la Coupe intercontinentale. Oui, ils sont champions du monde sans jamais avoir gagné la C1, un cas unique. Dans les années 1980, c'est la descente aux enfers. Malgré quelques coupes du roi, le club devient ingérable, notamment sous Jesus Gil, un président excentrique qui vire les entraîneurs comme on change de chaussettes. Renaissance et Simeone Era, 1990 aujourd'hui, le Cholo et ses guerriers. En 1996, l'Atlético réalise un exploit, Liga plus Coupe du Roi, un doublé historique. Mais la joie est de courte durée, et en 2000, catastrophe, relégation en deuxième division. 2 ans de purgatoire avant de remonter et de retrouver un projet sérieux. L'arrivée de Diego Simeone en 2011 change tout. Avec un style ultra défensif et une mentalité guerrière, il transforme l'Atlético en un monstre du football. Résultat, Liga en 2014 et 2021, 2 finales de Ligue des Champions perdues contre le Real, 2014 et 2016, encore un traumatisme. Mais il gagne 2 Ligues Europa, 2010, 2018, et s'impose comme un vrai troisième géant espagnol. Le logo, le maillot et le stade, l'ADN de l'Atlético. Le logo, initialement inspiré de Bilbao, il évolue mégarde de l'ours et l'arbousier, symbole de Madrid, et les fameuses bandes rouges et blanches. Depuis 2017, un logo modernisé fait débat chez les puristes. Le maillot, toujours rouge et blanc, sauf quelques exceptions farfelues en extérieur, un jaune pétant, un vert douteux, et même un rose une année. Le stade, après le Vicente Calderón, l'Atlético déménage en 2017 au Wanda Metropolitano, plus grand et plus moderne, et avec du popcorn à 5 €. Chose à retenir, et fun fact. Les finales de C1, c'est non, 3 finales, 3 défaites. L'Atlético et la Ligue des Champions, c'est une relation abusive. Les cartons rouges pleuvent. Avec Simeone, le club devient une référence en intensité, comprenez, maître des coups. Antoine Griezmann, l'enfant terrible, parti au Barça, revenu la queue entre les jambes, redevenu une légende. Le Real Madrid, leur kryptonite, en Coupe d'Europe, le Real les a éliminés plus de fois qu'on ne veut compter. Un club de guerriers, peu importe l'adversaire, ils se battent comme si leur vie en dépendait. L'Atlético, un club unique. L'Atlético Madrid, c'est l'équipe qui ne meurt jamais, qui se bat contre les géants et qui fait vibrer ses supporters.
Ce n'est peut-être pas le club le plus glamour, mais c'est un club de cœur, un club d'émotion, et surtout un club qui rend fou ses fans, pour le meilleur et pour le pire. Et vous pensez qu'un jour ils gagneront enfin la Ligue des Champions, ou c'est écrit qu'ils finiront toujours en tragédie grecque?